Bienvenue chez vous, vous êtes bien branchés sur Ango TV. En tout cas, ce matin, nous revenons avec la chronique des stars. Suivez avec les nouvelles de la semaine. Chers Warriors, chers mélomanes de la bonne musique, aujourd'hui je viens devant vous pour m'excuser, pour vous dire à quel point je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir être avec vous en ce moment. Comme vous le savez, j'essaie toujours d'être le plus pro possible. Donc à chaque fois qu'on vient aux États-Unis, on a toujours demandé le work permit, donc visa de travail, permis de travail, pour chaque tournée. Mais bon, malheureusement, vu le contexte actuel des élections là-bas aux États-Unis, l'administration a pris un peu plus de temps pour gérer le dossier. On a attendu, après, on a même voulu reporter que les dates des États-Unis pour venir faire Montréal. Mais après plusieurs réflexions des organisateurs et Live Nation, mes équipes, ils ont décidé qu'il serait mieux de reporter toutes les dates, malgré qu'on a déjà nos visas canadiens. Donc voilà, je suis vraiment très dégoûté et conscient des frais engagés pour certaines personnes qui se sont déplacées pour la tournée. Mais je m'en excuse, donc je vous promets de revenir très rapidement avec de nouvelles dates. On va d'ailleurs en rajouter quelques-unes aux États-Unis. Donc on va refaire Montréal, New York, Atlanta, Dallas, Washington et puis 3 ou 4 villes encore aux États-Unis. Donc vraiment, indépendamment de ma volonté, je sais que c'est dur à accepter, mais je vous promets de revenir et dans 2-3 jours pour vous annoncer toutes les dates. Et la tournée va commencer au mois de janvier. Promis, mois de janvier, on sera aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, c'était votre artiste Fally Ipupa. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous quand même la semaine prochaine à Marseille. Encore une fois, désolé, et la tournée a été reportée, pas annulée. N'écoutez pas les gens, on va revenir, on a voulu faire les choses comme des professionnels. À très bientôt. Bonjour chers amis de Ringo TV, vous êtes bien branchés sur Ringo TV. Après les excuses de Fally Ipupa de l'autre côté et après avoir déçu ses fans aux États-Unis, vraiment la tournée Canada-États-Unis a raté. Après ces excuses, la déception pour Fally Ipupa qui n'obtient pas de nomination aux Grammy Awards, malgré la présence de sa collaboration Soul avec le pianiste Alexis French sur les bulletins de vote de Grammy Awards. L'artiste congolais Fally Ipupa n'a finalement pas été nominé dans aucune catégorie cette année. Cette absence de nomination pour Fally Ipupa, l'un des artistes les plus influents, contraste avec la forte représentation des chanteurs nigériens aux Grammy Awards 2025. En effet, c'est des stars comme Asake, Yemi Alade, Wizkid, Davido, Rema, Tems, Burna Boy et Lojay ont tous été sélectionnés dans diverses catégories. Voilà, donc Fally Ipupa est fort quand même, mais il n'a pas su être sélectionné parce qu'il n'est pas plus fort que les Nigériens. Cette fois-ci, il n'a pas su vraiment s'infiltrer. Voilà, donc cette situation souligne les défis que doivent encore relever les artistes africains en dehors du Nigeria pour percer sur la scène musicale américaine et internationale. Malgré le succès de Fally Ipupa en Afrique, ses réalisations ne semble pas encore suffisante aux yeux de l'Académie de Grammy. Voilà, néanmoins, cet échec ne devrait pas donc décourager Fally Ipupa. En tout cas, non. Qui continue de marquer de son empreinte la musique africaine. Ses fans espèrent toujours donc je disais, ses fans espèrent toujours qu'il saura saisir de nouvelles opportunités pour s'imposer davantage sur la scène mondiale
lors des prochaines éditions des prestigieux Grammy Awards. Donc voilà, Fally Ipupa très déçu. Il a déçu ses fans et puis il a aussi déçu. Vraiment, il est déçu lui-même aussi. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème, ça se rattrapera. Inosbi qui s'ambiance sur le titre Mobondo de Ferregola, les prémices d'une réconciliation. Ça, c'est une question qu'on se pose. Voilà. Une récente vidéo publiée a montré le chanteur Inosbi en train de danser avec enthousiasme sur le titre Mobondo de Ferregola, qui doit donc sortir prochainement. Voilà, le Mobondo, mais Mobondo n'ont pas toujours su acheter les billets de U Arena. Cet événement a surpris donc de nombreux observateurs, sachant que depuis un certain temps, voilà, on sait que... Et oui, nous savons tous que Inosbi ne s'entendait plus avec un tout petit peu, il y avait un peu de petits conflits. Bon, les conflits de musiciens avec Ferregola. Voilà, on parlera après de Héritier Watanabe qui n'a pas su faire le plein, mais en tout cas, il a joué, ses fans étaient quand même contents. Dans une salle qui n'était pas vraiment archi-comble, qui ne serait pas totalement remplie, Héritier donc a su quand même ses produits pour la première fois en Belgique. Oui, c'était donc vendredi 8 novembre que le chanteur congolais Héritier Watanabe s'est produit au Docks Event Hall de Bruxelles. Bien que la salle n'ait pas été totalement remplie, les mélomanes belges ont eu le privilège d'écouter pour la première fois le répertoire de cet artiste, vraiment très populaire aussi à Kinshasa. Cette prestation donc d'Héritier Watanabe en Belgique s'inscrit dans le cadre de son séjour en Europe. Après son concert de la scène musicale qui a été vraiment un concert réussi grâce à Werason aussi, ça il faut le dire, les fans belges ont ainsi pu découvrir en live la force d'Héritier Watanabe. Et oui, avec cet extrait de Héritier Watanabe, vous vous êtes fait une idée de ce qu'a été le concert. Par contre, de l'autre côté, le père, donc son père, le phénomène, son père bien sûr, en tout cas musical, le phénomène Werason a visité Arena Grand Paris, salle où il restera le 15 février 2025. C'est une salle de 7000 personnes en tout cas. Depuis quelques jours, le phénomène Werason se trouve à Paris. Dans le cadre de cette visite, il a effectué une visite de la salle Arena Grand Paris où il se produira en concert le 15 février 2025. Pas trop de commentaires là-dessus. Les fans de Werason donc en France pourront bientôt se procurer les billets qui s'ouvrent déjà, je crois, la semaine prochaine. Leurs billets pour cet événement, en tout cas très attendu. La billetterie sera donc ouverte ce lundi 11 novembre 2024 à 11 h. Artiste adulé sur le continent africain, Werason sera donc sans aucun doute électriser le public parisien lors de ce concert prévu à la salle Arena Grand Paris. Ses nombreux admirateurs en France auront ainsi l'opportunité de venir nombreux. Et oui, toujours en miniature, notre ami Dieu merci Mbokani. Le divorce Dieu merci Mbokani et Marlène Tessa fait regretter la chanson Marlène de Fally Ipupa. Le divorce en cours de l'ex-léopard Dieu merci Mbokani avec sa femme fait regretter à plusieurs internautes la chanson de Fally Ipupa dédiée à Marlène. Depuis l'annonce du divorce de l'attaquant congolais, Internet donc s'enflamme avec de nombreux commentaires et critiques. L'un des couples les plus suivis par les fans est à présent sujet d'un énorme buzz. Cette rupture donc des relations conjugales a donc rappelé au public la chanson dédiée à Marlène, chantée par Fally Ipupa dans son album Formule 7. Cette chanson est l'un des titres marquants du dernier album de Fally Ipupa. De nombreuses publications sont postées commentant la chanson Marlène et la situation actuelle du couple Mbokani.
semble vraiment pas bien en tout cas. De quoi faire regretter les fans vu des belles paroles d'amour exprimées avec de très belles mélodies. Fally avait donc mis la barre encore plus haute. Oui, la barre plus haute, mais le résultat n'est pas du tout bon. En tout cas, que pourrait-on dire de cela? Affaire divorce Mbokani, en tout cas, c'est Sarah Likolo, Marlène Mbokani m'a déjà appelé pour me gronder. Mais étant une native de Mombele, j'ai aussi répliqué. Dans un récent live TikTok, l'influenceuse congolaise Sarah Likoko a donc fait des révélations sur ses échanges avec Marlène Mbokani, la femme du joueur Dieu merci Mbokani. Selon les déclarations de Sarah Likoko, Marlène Mbokani l'a déjà contactée pour l'insulter, pensant qu'elle entretenait une relation avec son mari. Cependant, Sarah Likoko a affirmé que Dieu merci Mbokani est un aîné et qu'elle connaît depuis longtemps et qu'elle n'a même plus son numéro de téléphone. Voilà, c'est une affaire de Bombata. Donc Marlène Mboka m'a déjà appelé pour me gronder, mais étant une native de Mombele, j'ai aussi répliqué, a donc révélé Sarah Likoko, donc celle qui est supposée être Mbanda de l'autre, c'est-à-dire la femme de Mbokani, Marlène. Voilà, donc c'est une affaire qui va son plein dans les réseaux sociaux. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Avec cette divorce, en tout cas, Mbokani, accusé d'avoir entretenu une relation avec Dieu merci, Mbokani, Sarah Likoko a réagi donc à sa façon. Voilà, donc avec cette histoire de Marlène Mbokani, Fally Ipupa sur le report de sa tournée, il vous l'avait déjà dit, il s'est excusé. Fally Ipupa sur sa tournée américaine, je vous promets de revenir dans 2 ou 3 jours pour vous communiquer, il l'a déjà fait. Voilà, donc cette histoire de Mbokani fait regretter quand même certaines personnes parce qu'on aime bien cette chanson et voilà, on ne sait pas quand sera-t-il. Ça va diminuer la cote de la chanson ou alors ça va remonter la cote de la chanson. Moi, je crois que les gens vont vouloir bien danser parce que j'ai déjà vu hier au cours d'une fête. En tout cas, les gens ont bien pu danser Marlène. Marlène toujours en forme. Marlène Tessa, c'est une chanson que les gens aiment vraiment à mort. On reviendra la prochaine fois avec notre chronique musicale. Pour aujourd'hui, nous vous disons merci et on peut bien terminer, mais en disant bonjour à nos amis de Manchester et du monde entier. Mustapha Toulanda à Paris. Un grand bonjour à toi, fidèle Kinata, le petit de... Oh, le petit à confiance de Fally, plutôt de qui ça? Du grand frère Mopao. Mopao Mokonzi Yango m'a te dit bonjour aussi. Voilà, allez, à tous les amis de Paris, un grand bonjour et on se dit au revoir. Tout en vous disant au revoir, je vous prie de bien vouloir vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, liker notre chaîne.